et vous voyez arriver particulièrement par le chemin en bas à gauche un homme en particulier qui lui est est un peu plus armuré que ses camarades et semble un peu plus vouloir en découdre, en agitant dans la main droite une véritable masse d'armes. Oui, il est à moi, lui. Est-ce que je vois un arc autour de moi? Un arc, non. D'accord. Tu peux faire un jet de perception si tu veux. Ouais. Je voudrais trouver du meilleur matériel, s'il vous plaît. Ah, bah ton adversaire juste ici a un D'accord. arc. Et lui, il arrive à toucher. Je pense pas à lui récupérer après. Ça marche. Du coup, eh bien, c'est donc suivant. Donc, tac, tac, passé à vous. C'est à vous. Je peux juste me permettre de peut-être ce tour-ci jouer en premier. Ouais, vas-y. Parce que étant donné que lui, il est plutôt dans la tourmente. Ah là, Beran vient de désarmer son adversaire d'un revers de bouclier. Ah, il a désarmé, je croyais juste qu'il avait, Non, en fait, son adversaire a essayé de lui taper dessus, lui a pris de vitesse, il lui a broyé le poignet avec son bouclier. Ok, bon bah dans ce cas-là, On appelle alors, une c'est pas réussite critique dans le jargon. Par contre, D'accord. faudrait pas qu'on oublie qu'il y a lui et potentiellement quelqu'un là. Bah, le quelqu'un là, à mon avis, c'est lui. Parce qu'il est sorti. Ah oui, pardon. Il a peut-être genre aïe, mais il a. Parce que genre. Ah ouais. Parce que moi, en gros, moi, je pourrais prévenir Alrindil, qui ne loue jamais sa cible, à soit tirer sur lui ou lui. Je te merde. Et bah ouais, mais c'est marqué dans la notice. dans la notice. Lui, il dit pas. Donc, en gros, on a un peu un tir gratos vu que je suis à côté de lui. Je peux lui dire, ouais, il y a un mec là. C'est marqué là, dans la notice là. qui tire vachement bien, alors que là, c'est pas sûr. Et moi, après, je pourrais partir dans une autre direction pour m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est toi qui Donc, vois. donc lui, il est safe. Sachant qu'il sait pas se battre. Enfin, de base, il sait pas trop se battre. Ici, Ah Beran, c'est un guerrier. Ah, Beran, d'accord. c'est votre. C'est Ah oui, c'est l'un des deux bretons. Celui qui était là, oui. C'est ça, d'accord, oui, pardon. c'est Yefir qui sait pas se battre. Yes, je me suis trompé. Mais lui, c'est planqué. Donc, étant donné que je pense que c'est lui qui est un peu caché, pourrait potentiellement être un peu. On l'a vu lui? Oui. Ouais. C'est celui qui est le plus armé. Ouais, mais on l'a vu dans le combat ou... exactement. Ok, on a eu Bah, en le même temps temps, de- il agite son truc depuis tout à l'heure pour dire venez vous battre. Donc, Alors toi, tu l'as pas Ok, ok. forcément vu, Ah bon parce que voilà, Je suis occupé, il y a un quoi. peu- alors, t'as déjà d'une, et puis de deuxièmement, t'as un peu des gens sur le trajet, donc tu l'as pas forcément vu, mais les deux autres, vous l'avez bien vu. Et est-ce il que ne veut que ça. ouais, donc je voudrais dire à Alrindil de s'occuper de lui signaler qu'il y a quelqu'un là et que s'il pouvait tirer sur lui. D'accord. Parce qu'il y a personne sur lui et de peur qu'il attaque peut-être le guide. Ou, c'est lui le guide, c'est Adil. C'est Adil, c'est le guide, et Ardril, c'est votre chef de groupe. D'accord, ouais, voilà. Celui qui Lui a qui a- plus ou moins réuni le groupe. Vu qu'il lui doit être blessé, donc je voudrais qu'il s'occupe de lui pour éviter que nos guides aient des problèmes, quoi. Donc je Ça lui marche. signale, je lui dis Legolas tire sur cette flèche. Ah, battez-le, Legolas. Voilà, c'est ça. Donc, tu le vois Et, encocher une seconde flèche sur son arc, et Moi, je dis, envoie Lyra, elle a il a l'air le casse. plutôt déterminé à abattre l'adversaire que tu l'as désigné. D'accord. Et est-ce que je peux me déplacer peut-être vers le Oui, tu peux. voilà. Et ensuite, Bah, j'ai même envie- principe que tout à l'heure, si tu sens que l'action de donner une cible à Alrindil, c'est juste une petite action, tu as le droit à une action de Bah, sprint. étant donné qu'il est à côté, pour moi c'est une petite action de discussion, c'est pour ça que je voulais. C'est ça. Bah, c'est pour ça que tu as le droit à une action de sprint si tu le souhaites, si tu Yes. souhaites te diriger vers le monsieur là. Donc je refais un. Bon là, j'y crois pas trop. Oh, oh non. Très bien, magnifique. Et pourquoi sur les dés il y a marqué 0 0 0 hein, C'est pas affiché. Parce qu'en fait, sur les dessins physiques, comme ceux que j'ai dans la main actuellement, t'as pour le sang, c'est 0 enfin c'est double 0 sur le dé 10, 20, 30 et c'est 0 sur le dé 10. Putain, j'ai cru que j'avais fait 0 0 T'avais pas vu le piché. Et T'as non, vu le piché donc, du par coup terre tu te diriges en sprintant dans un Et premier splash. temps vers Ouais, ton je me casse la adversaire. gueule.
Exactement, avant de te tapis, hein. rétamer sur le sol en trébuchant sur des brindilles qui avaient été ramassées pour faire le feu. Et je me crève Et donc, l'œil tu et je perds ramasses 3 PV. Ici. Ça fait une belle. Je te laisse avancer quand même parce que t'as le temps de... Où ça, pardon, je sais pas vu. T'as le temps d'avancer jusque là avant de te rétamer et du coup tu es à portée de charge du petit péon qui est juste ici. Moi, je D'accord. dis, c'est ma roulade qui t'a perturbé. Oh putain, l'équipe quoi. C'est Les flèches de choc, pa. Ah là, on est bon là. On est bien parti. Heureusement que j'ai mis des Zéro PNJ point de avec nous. dégâts. Hein. Ah oui. 3 tours, 0 point de dégâts. Basse, qu'est-ce que tu fais? Ah mais moi je continue le plan initial, hein. Je me dirige vers notre ami. Bon, je précise que tu n'as pas besoin d'enjamber Siegfried, tu peux tout simplement Ouais. le coup. Oui, je veux bien, oui. Ah, je sais pas, hein, si tu lances un dé et que c'est la merde, tu peux très bien te percuter contre moi. Ah totalement, hein, je précise que si tu... Et de s'embrocher dans l'épée. Là du coup, étant donné que ton adversaire est à une certaine distance, je vais te demander d'effectuer un test de... d'athlétisme pour le rejoindre. Par contre, cette fois-ci, si tu réussis ton test d'athlétisme, tu pourras le frapper dans la foulée. Ok. D'ailleurs, j'avais oublié, étant donné qu'on arrive au tour 4, vous regagnez tous un point de mana et de vigueur. Yes. Je réussis. 57, c'est une réussite merveilleuse. Donc, du Oui. coup, je te laisse avancer jusqu'au bandit qui s'en prend à Trindal et tu vas pouvoir tenter de l'attaquer avec un test d'arme à une main. Arme à une main, 75. 25, c'est une réussite. Oh oui. Donc du coup, ton adversaire est un peu surpris de te voir arriver à une si grande vitesse. Ya. Après tout, les rouges gardes courent vite, tout le monde le sait. C'est raciste. Pardon. Bien joué. Et donc du coup, tu lui assènes un coup d'épée sur le flanc. Très bien. Donc ton adversaire est bien blessé, mine de rien. Il a quand même une petite armure de cuir qui encaisse légèrement le coup, mais tu as atteint la chair en dessous. Pas de roll D pour les dégâts. Si, exact. Relance-moi un des 10, s'il te plaît. 5. Très bien. Hop. Hop, c'est noté. Hop. Donc, tac, tac. Tu as joué. Oh, bah, ensuite, c'est à toi, Aela, de jouer. Eh ben oui, mais je ne sais plus quoi faire. À ce stade, je pense que D'accord. partir avec ma attaque au point. Avec 42 force, ça reste tes meilleurs stats. Lance tes flèches. Moi, je dis, tu Euh. lances tes flèches. À main nue, tu sais, tu les lances, genre javelot. Bon, je peux difficilement. Attends, je peux difficilement tirer sur lui. Hein, ils sont. Tu peux, mais tu auras un peux. malus. Ouais, à ce stade, je préfère pas avoir de malus. Mais tu risques de toucher Beran si tu loupes. Ça marche. Ou alors je me dissimule et je m'en vais. Pardon. Je m'en vais. Je m'en Allez. vais. Pour l'instant, ils ont pas trop besoin d'aide ici, même s'il y a lui Non. là qui arrive. Moi, je vais tirer sur lui. Ça fait 3 heures que j'essaie de faire quelque chose. Je tire une flèche, hein. En essayant de Allez. retendre mon arc juste avant, quand même. Tu vois, histoire de. Je vois, oui. Voilà. Histoire de l'abattre. Ça a marché. 56, c'est Il y une avait un vrai réussite. problème avec Donc l'arc. cette fois-ci, tu commences à avoir un peu ras-le-bol de cet homme qui sans cesse reste dans les arbres. Donc du coup, tu lui décoches une flèche. Fais-moi un jet de dégâts, s'il te plaît. Oui. Donc un des 10. Très bien. Faudrait pas viser dans un endroit trop vital, quand même. Donc tu touches ton adversaire, mais celui-ci étant sur une branche, je vais lui faire un petit test d'agilité pour voir s'il ne tombe pas de l'arbre. Bah, ça serait gentil. Du coup là je vais faire le jet en visuel comme ça pour le challenge. Donc l'adversaire ayant 50 d'agilité. Sur 50 ou moins, il reste dans l'arbre, sinon il tombe. Hop. Chance sur deux. Eh bien, il tombe, donc il se prend la flèche, perd l'équilibre et vient s'écraser au sol et perd quelques points de vie Je pense supplémentaires qu'il dans a sa été chute. perturbé par mes tours, 3 tours à rien faire. Il s'est dit c'est quoi la strat. Du coup, il est légèrement sonné. Hop, je vais mettre cette icône juste à côté de lui pour dire qu'il est. Ok. Pourquoi il me Euh. manque du mana? Euh... À qui, à moi? Sérieux. Non, moi.
Non, t'es full mana. Ah non, c'est ça. Non, t'es Non, full. c'est ça. D'ailleurs, c'est- ouais, je sais non, pas c'est si ça. vous avez, C'est je sais inversé. pas si vous avez entendu, hein, sachant que c'était le 4ème tour, vous récupérez Mhm. tous un point Plus de un, magie et ouais. de mana. Ah non, j'ai Ils pas l'ont revu. éventuellement pas fait. C'est pour Si, ça j'ai que fait, j'ai fait. Ouais, non, voilà, merci. comme ça, pas de soucis. Donc, vous avez fini de jouer, c'est maintenant à vos compagnons de jouer. Donc, comme tu l'avais préconisé, Siegfried, Alrindil décoche une flèche sur l'adversaire qui est juste. Bon, après, les GT de vos alliés, est-ce que vous voulez que je les fasse en visu pour vous ou pas, d'ailleurs? Vraie On question. va le croire, non? Non, mais c'est comme vous voulez, c'est voir si vous voulez du challenge supplémentaire ou. Non, Comme non, vous voulez. tu le sens. Ça marche. Bon, moi je vais continuer comme ça parce que j'aime bien. Donc une flèche qui atteint sa cible. Yes! Merci. Donc l'adversaire qui est juste ici se fait décocher une flèche en plein dans le torse et vous voyez tituber avant de tomber à genoux. Il n'est pas mort mais il est gravement blessé. Ensuite, Lyra, te voyant t'écrouler au sol, Siegfried vient te porter secours pour t'aider à te relever. Bah, elle est sympa au moins. Dans le L. Hop. Tac. De son côté, vous voyez du côté de Vertmir, l'adversaire contre qui il est en prise de corps à corps volé de quelques mètres au milieu du camp. Le Nordique vient probablement de le choper par le col et de l'envoyer rouler dans la poussière. Un homme délicieux. Tout à fait. Et subtil, qui plus est. Vous avez Beran qui réussit à porter un coup d'épée à son adversaire, le blessant à la jambe. Et vous avez Ridal qui, lui, bon, étant sachant se battre mais n'étant pas un excellent combattant, il préfère rester quelque peu en arrière en surveillant la zone. Trindal, de son côté, va tenter de d'estourbir son adversaire. Mais son adversaire réussit à parer l'attaque. Oh putain. Mhm. Donc malgré le coup que tu l'as infligé au flanc, Bart, il reste quand même un peu avisé à ce qui se passe autour et réussit à parer cette attaque. Vous avez donc Ardril et Adil et Ardril, quasiment le nom, qui eux se dirigent donc vers Alrindil pour plus ou moins se protéger, sachant que Adil a vu l'adversaire qui avait juste ici et se prépare à l'intercepter en cas d'attaque de ce dernier. Hop. Ensuite, donc c'est au tour de vos adversaires. Donc comme promis, Siegfried, l'adversaire qui est juste ici, te fonce dessus, mais donc toi tu as le temps de te relever et de te préparer face à lui. Donc du coup je vais lui faire un jet d'attaque. Celui-ci touche, donc tu peux tenter un jet d'esquive ou de parade au choix. Ah, je peux pas résister. Résister, c'est une fois que tu t'es pris, enfin c'est quand c'est plus lié au poison, aux maladies, Ah, d'accord. aux chutes, ce genre de choses. C'est gratuit la parade? Je peux tenter de parler. Totalement oui, c'est pas une action Oui, plutôt une à parade. bouffer sur ton tour, J'ai c'est plus une de- action réactive. J'ai plus de parade. Eh bien, je t'en prie, fais donc un jet de parade. Donc à 70. J'en ai marre. Et bien malheureusement, tu viens de te relever, tu es quand même légèrement déséquilibré suite à ce qui vient de t'arriver. Et donc du coup, l'arme de ton adversaire glisse sur ton épée et tu te vois tu te vois entailler l'avant-bras légèrement par la lame de l'adversaire. Tu perds donc... Alors, hop, tac... Tu perds 3 points de vie. Hop. Voilà. Ensuite, donc vous avez celui qui semble être leur chef qui continue à s'avancer vers toi de façon plutôt nonchalante et ne semble pas plus alarmé de la situation actuelle parce qu'il y a quand même plusieurs de ces hommes qui ont été blessés, voire tués. Mais cela ne semble pas le gêner plus que ça. Hop. Donc vous avez le bandit qui se ravance. Tac. Celui qui continue à avancer malgré la blessure, il semble plutôt impatient de se battre malgré la flèche qu'il a pris dans le flanc.
Celui qui est juste là face à Vertmir commence à reculer en jetant son arc et en dégainant une épée courte qu'il avait accrochée au côté. Eleora, ton adversaire te décoche une flèche en se relevant. Une flèche plutôt hasardeuse au vu de Ouais, ce qui mais vient de il lui arriver. Eh bien oui. merde. T'as la flèche qui siffle juste à côté de toi. Super. En même temps, il venait de tomber de l'arbre quand même, hein, donc se relever. Et donc l'adversaire de Bart, le... Ouais, donc Beran se prend également un coup d'épée malgré le... Donc je sens que l'adversaire qu'il avait deux lames, une dans chaque main. Il en avait perdu une, mais il réussit quand même à infliger une blessure à Beran. Et pour finir, nous avons lui qui va s'en prendre à Adil. Tac. Bien, hop, tac. Mais Adil réussit à parer l'attaque de son adversaire. Voilà pour les méchants, on en revient à vous. Tu l'as fait, celui à qui j'ai asséné un coup? Ah oui, lui, si je l'ai oublié, le petit guignol juste ici. En même temps, il se fait martyriser par deux adversaires, donc... Eh ben écoute, vu que toi, tu as réussi à le toucher, il va essayer de s'en prendre à toi. Ouais, Merci de me évidemment. le rappeler, c'est très fair Voilà. play. Je me disais aussi. Et il est très mauvais. En fait, suite à la blessure qu'il s'est pris, il fonce sur toi en essayant de te mettre un coup. Sauf que, en fait, sous le coup de la douleur du mouvement qu'il vient de faire et de la blessure que tu lui as infligée, en fait, il arrête tout simplement son coup et recule en criant de douleur. Ah oui, il est très Donc mauvais. voilà, c'était très efficace. Et donc du coup, c'est à vous de jouer. Hmm. Au choix. hein. Ah, et là? Non, lui, Non. c'est celui qui a été propulsé par le nordique. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et il a Ça dégainé m'arrange l'épée pas des courte. masses, du coup. Si tu lui voles, mauvaise ambiance. Hein. Euh, Et il y a lui... Ah, attends, 1, 2... Bon, là, il devrait s'en sortir. Ils sont 3 contre 2. Bon, On assez sent que logiquement, Ardril, il sait pas se battre, hein, quand même. Ouais, ils sont 2 contre 2. Mais Alrindil vaut plutôt 2 qu'un. Ouais, Il a puis, dit aussi. il y a lui dans la direction de lui et je sens pas du tout. Alors, Je vais le dernier je que vais tu as continuer, montré, lui, il est bien blessé. Hein. Il s'est pris une flèche en Ouais. plein torse. Hein, quoi. Donc il va pas trop réagir normalement. Moi je vais essayer Yes. de finir celui que j'attaque depuis le début. Hein. Ça marche. Ça semble urgent. Eh bien, vas-y, je t'invite à décocher la flèche de ton cœur. Et ouais, et je regarde si j'ai pas des trucs à mettre dessus, mais je vois pas. Non. Non. Tu es maudite. Excuse-moi de te le dire, mais tu es maudite. spécialisation, moi je vois ça comme un appel. Mais non, Eh lance des ton bâtons, hein, adversaire c'est- s'étant cassé la tronche dans les broussailles, en fait, tu arrives pas bien à le Je discerner. peux et prendre la hache qui est là. Non, pardon. Tu peux. Il y a effectivement une hache de bûcheron qui traîne, Et mais lancer c'est pas la une arme de hache. combat à la base. Avec un gros malus. Oui, également. Donc tu as la flèche qui Prochain tour. perce les buissons, mais pas ton adversaire. D'accord. Est-ce que tu veux faire une petite action rapide en plus d'avoir Oh. décoché Oh, Récupérer une hache. Il est bien étourdi lui. Il est tombé de l'arbre, donc il a essayé de te tirer dessus. Au vu du tir qu'il a effectué, il doit pas être dans le meilleur de ses états, quoi. Je vois pas ce que je peux faire. Bon, je peux faire un saut acrobatique pour me rapprocher de lui pour essayer de faire un coup à la dague plutôt qu'à l'arc, des fois que. Tu Mais le peux. problème c'est que la dague j'ai que 45, donc ça va pas arranger mon Mais affaire. moi, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, non, parce que là, à part faire un coup critique, j'ai de l'esquive. C'est toi qui vois. Là, la discrétion dans ce contexte-là n'a aucun intérêt. Tu Et peux essayer mes de le sorts rejoindre actuels n'ont pas d'intérêt. en te cachant, en te dissimulant dans les buissons qu'il y a aux alentours de lui. Tu peux essayer de Là, je disparaître. peux dans essayer les- de me cacher là. Après là, ils sont suffisamment loin pour que Mhm. tu les atteignes pas ce tour-ci. Mais au prochain tour, tu pourras essayer de
te planquer dans les arbres pour pouvoir le prendre par surprise après. Bof. Je peux envoyer la hache si je la prends? Tu peux tenter. Après, sache que c'est pas une hache de G, donc tu auras un gros malus pour la lancer. Non, non, je vais rester au tir à l'arc, je vais rester là où je suis et je vais juste m'éloigner un tout petit peu de lui pour le principe et je vais me rapprocher de Ridal qui est pas censé être un super gros combattant. Voilà. Ça Je vais marche. faire ça. C'est tout. Tout rapport. Ok, ça marche. Ensuite, les deux autres. Chambry ouvre le bal, tu viens de prendre un coup. Merci, c'est très gentil. J'ai pas Alors. vu. C'est dans mon dos. Ben moi, je suis plutôt pas content que le mec m'ait tapé et m'ait fait mal. Alors je riposte tout simplement avec une grosse attaque avec mon épée à deux mains, quoi. Ça marche. Tu essaies de lui écraser la tête. Lui trancher. Alors, première attaque de la game. Qu'est-ce que ça donne? Ça va. Ah, ça va. Ça passe. Le 6 qui ressemble à un 9. Ouais, 59, ça passe. 50. Tu réussis à atteindre ton adversaire avec ton épée. Fais-moi donc un jet de dégâts, s'il te plaît. C'est un des 10, ouais, c'est ça. Donc un des 10. Ouais, un des 10. On sent que tu as quand même une épée à deux mains, donc qui inflige un peu plus de dégâts que les armes Soit normales, la mais puissance globalement de ton l'arme. coup glisse bien sur son armure et tu l'as plus frappé de façon contondante que tranchante. Hop. Tac, tac. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi je vais essayer d'achever mon adversaire. Très Puis bien. de tout. Du coup je fais un descend, attaque à une main. Merde. J'avais copié. Putain, je vais copier-coller. 4, c'est une réussite si je ne dis Oui. pas de bêtises. 75 j'ai. Ok, ça marche. Donc tu réussis à nouveau à atteindre ton adversaire. Fais-moi un jet à nouveau de dégâts, s'il te plaît. Donc ton adversaire se prend un second coup d'épée, donc cette fois-ci dans le bras, donc qui lui entaille légèrement le bras en dessous de son armure. Il se met à reculer grièvement blessé, mais il tient encore debout. Oh putain. Est-ce que j'ai le temps pour une autre action? Une mini-action? Ça dépend, propose. Ben en fait ce serait... J'aperçois la personne qui semblerait être leur chef. Oui, tu le vois. Enfin, tu l'avais D'accord. déjà vu avant et tu le vois tout. Donc en imaginant que Virfière fondre sur mon adversaire. Après, Ouais. mon coup, je pourrais très bien commencer à me tourner vers... Ah, tu peux même commencer à te dire, à faire quelques pas dans la direction du chef, en effet. ouais. Mais au contact ou juste commencer à Ah non, avancer? tu peux avancer, genre. Jusque-là, faut jusque-là maximum. Ok, mais je fais ça. Donc, sachant que du coup, lui te décèle clairement contre un ennemi, comme un ennemi qui veut le doit défier et t'attaquera très probablement à son tour. Oui, très bien. Tac, tac, tac. Donc, du coup, et ben, c'est à vos alliés. Alors. Tac. Donc, Triandal, qui est juste ici, se dirige vers l'adversaire que tu as blessé et réussit à le désarmer d'un coup rapide, puis de le lacérer de haut en bas et réussit à achever son adversaire. Très bien. Donc ça c'est fait. Attention, je vais tourner dans le sens des... Ensuite, vous avez Vermeer qui recharge son adversaire avec toute la puissance qu'il peut y mettre. Il le relance de l'autre côté. En fait, il le percute, il le chope à bras le corps et il l'explose au sol. D'accord. D'ailleurs, vous remarquez qu'au moment où il est sorti de sa tente, il avait une épée. Actuellement, il ne l'a plus en main. Ah. Ça s'appelle improviser.
C'est ça. Et visiblement, son adversaire a l'air d'avoir très mal encaissé le choc. Ah oui, ah oui, oui, en effet, Voilà. Ensuite, nous avons toujours ce fameux archer qui est toujours autant dans les pommes qu'avant. Bon, cette fois-ci, tu le vois dépasser des buissons et ressortir en s'appuyant contre l'arbre duquel il est tombé. Et Eleora, il tente de décocher à nouveau une flèche. Qui touche? Est-ce que tu veux tenter d'esquiver? Ouais, je vais même refaire la même. Je vais faire une esquive contre-attaque. Ça marche, bah vas-y, je t'en prie. Allons-y. Alors, ça va faire 80 en esquive. Ouf. 4. C'est une Ouf. réussite critique. Esquive du siècle. Du coup, Ça, les roulades, donc je maîtrise. voilà, donc en fait, au moment où tu décoches une flèche, en fait, tu glisses en dessous de la flèche en accrochant une flèche et tu tires directement dessus. Et pour cette magnifique réussite critique, je t'invite à faire directement ton jet de dégâts. Waouh. Ouah, merci. Ah, Comme ça, tu louperas pas ton jet de tir. Ça y est, je suis Donc, réveillée en là. fait, tu glisses sous sa flèche, tu décoches la tienne qui vient se loger en plein dans la carotide de ton adversaire qui Allez. s'effondre au sol. Il était temps. Sinon, je vais aussi rentrer dans la tente avec Irfia. Je vais me cacher. Ok. Et donc, je perds 4 points de 4 points de vigueur, tout à J'y fais fait. rien. Je suis fatiguée là. Ah bah, Trop de roulade. de toute façon, prochain tour, vous en récupérerez. Ok. Ensuite, juste ici, vous avez donc l'adversaire qui essaie de s'en reprendre à Beran. Mon dé. Le dé, il est tombé. Bon, je le retrouverai plus tard, c'est pas grave. celui-là, il avait entaillé, non la jambe, c'est ça? Oui, oui, Beran s'était pris un coup également, mais son adversaire est plutôt mal en point. Hop. Et Beran réussit à parer l'attaque désespérée de son adversaire. Ensuite, tac tac tac. Que je n'oublie personne. Tac tac tac. Ah oui, donc non, c'était. Pardon, j'ai inversé les rôles, c'était Beran qui donc s'en prenait à son adversaire. Donc son adversaire qui a réussi à globalement parer l'attaque. Ensuite, ouais. Donc le bandit pardon qui est juste ici se voit loger une seconde flèche dans le torse qui cette fois-ci suffisent pour l'achever. Et de son côté, Adil blesse son adversaire. Ensuite, on en revient à Lyra également, m'a fait jouer, qui vient te porter secours, Siegfried. Hop. Hop. Mais elle ne réussit pas à atteindre son adversaire. Hop. Ensuite, les bandits. Donc, Siegfried, ton adversaire, vexé que tu réussis à lui infliger des dégâts, tente de t'asséner un second coup d'épée. Qui rate. Bart, toi, le chef, enfin celui qui semble être le chef, comme je l'ai dit précédemment, te voit comme un adversaire potentiel étant donné que tu l'approches, et se dirige d'un pas plutôt assuré vers toi et tente de t'asséner un coup de masse Très qui bien. touche. Est-ce que tu veux tenter de l'esquiver ou de le J'ai- parer? Je vais tenter une esquive. Une esquive, je t'en prie. Ton jet. Donc esquive, tu as 60. Fuck! Alors, en esquive, j'ai... C'est un échec. Non, en Alors. esquive, j'ai pas 60, j'ai... 70. Donc du coup, tu as tout de même échoué ton esquive. Oui. Et donc du coup, la masse de ton adversaire vient percuter ton épaule. Heureusement, tu avais réussi à enfiler ton armure de cuir avant de sortir de la tente. Et donc, tu prends tout de même 4 blessures. Ouh. Ensuite, tac tac. J'ai fait l'attaque du. Le combat. Hop. Hop. Adil se voit également blessé, donc il a réussi à blesser son adversaire, mais lui aussi s'est fait blesser. Et vous voyez le bandit ici tenter un sprint
sur Alrindil, mais il ne l'a pas encore atteint et il y a des chances que Alrindil ait le temps de décocher une flèche avant que celui-ci lui arrive au contact. Tac tac tac. Et donc du coup, nouveau tour, c'est à vous. Et donc vous récupérez tous un point de magie et un point de vigueur. Ah, j'avais pas compris que c'était magie vigueur, j'avais pas redonné de la vigueur, j'espère. Oui, c'est les deux, à chaque fois que vous régénérez. Mais c'est pas très très grave. J'ai totalement perdu un dé, c'est pas grave, je le retrouve. Ah mais c'est ça de faire tomber des dés, ça arrive toujours quand tu as une séance de JDR. L'avantage du Roll20 c'est que vous pouvez pas faire tomber les dés. On perd pas. Voilà. Donc du coup comme dit, c'est à vous. Qui veut commencer? Moi j'aurais tendance à me retourner sur celui qui est en train de sprinter. Qui me semble C'est être toi le qui plus vois. menaçant. Actuellement ça doit être l'un des rares bandits qui n'est pas encore blessé, à part le chef, C'est pour ça. et qui pour le moment n'est pas engagé au corps à corps. Moi ça Bien me dans la paraît merde. pas intelligent au vu des flèches précédentes de tirer sur lui ou de tirer sur lui. Je Non. risquerais de taper Non, sur non. la masse. Non, tu Mais tires pas Bart, sur je ne la- comprends pas pourquoi tant de rétition. Non, là-bas, c'est bien là. Du coup, Ouais, comme Alrindil il est de dos, je sens que pour lui il y a une menace, je vais réagir. Et Mais aider comme mon il a compagnon dit tout à l'heure, marcher. il y a de fortes chances quand même que Alrindil Ouais, se débrouille. arrive à se défendre et vu qu'il touche tout le temps. Donc je fais Secret, quoi? Je rentre dans Je la fais quand même tente. CG, je vous signale que je fais quand même CG, hein, donc Oui, non, mais je pas rigole. mais- infaillible. Oui, mais il a Je peut-être prends genre la hache 99 en et je précision. vais couper du bois. C'est pour une bonne Non, non, mais tu peux très bien tirer, hein, mais attention de pas tirer sur Alrindil. En fait, au cas que je suis inutile pour vous aider. Donc, pour moi, la je me suis logique, gouré. Non, mais logique, après, ouais, c'est c'est très bien d'aller que tu l'attaques lui. Allez, je l'attaque. J'ai été précis. Non, 10, c'est une réussite. 85. Bravo. Merci. Donc tu décoches ta flèche à travers le camp qui vient se loger dans le bras de ton adversaire. Fais-moi ton jet de dégâts. Je vais lui arracher le bras. Bam. Plaf. Donc l'adversaire est totalement projeté au sol par la flèche que tu viens de lui asséner et titube sur le côté. Et donc du coup à ce moment-là tu as Alredil qui se retourne au moment du cri de douleur du bandit, se retourne vers toi, te fait un petit clin d'œil avant d'encocher une flèche. Sur moi? Non, c'est pas ça qui dit. Ok. Merci tiens, pour te récompenser. Hop, donc voilà, après cette magnifique flèche, est-ce que tu veux te déplacer ou quelque chose? Bah, je vais aller au cac et des barènes avec ma dague parce que je vais pas tirer à l'arc à ce range, donc je vais. Ok, ça marche. Donc, Ouais, je vais mettre un te peu en joins au arrière combat quand même, hein. On va pas- ça marche. Bon, je sens que l'adversaire est quand même vachement occupé par Beran, donc il y a des C'est chances ça. qu'il s'attaque Le pas à but toi. c'est de lui faire une petite attaque surprise vu qu'il est occupé. Quoi. Ça marche. Entendu. Ensuite, Siegfried ou Bart, qu'est-ce que vous faites? J'ai juste une question. Oui. Imaginons je tente de pousser l'adversaire qui a devant moi, Oui. parce que je m'en fous de ce combat et moi ce que je veux c'est tuer. Ah, tu peux l'écarter, il y a des chances que Lyra s'occupe de lui. Hein. Voilà, je veux l'écarter pour aller en fait taper lui. Tu peux, Ouais, il vaudrait mieux être D'accord. que dessus. tu peux. Donc sachant sachant que vous êtes deux contre lui, ton adversaire ne pourra pas t'asséner un coup. Donc sachant que si vous voulez vous désengager d'un adversaire, normalement vous devez faire un jet, parce que sinon celui-ci vous attaque pendant que vous vous désengagez. Gratuite, il a le droit à une attaque gratuite. C'est pareil pour vous, si un adversaire engagé au corps à corps tente de fuir, vous avez le droit à une attaque gratuite. Là en l'occurrence, vu que vous êtes à deux sur lui, il n'aura pas l'occasion de répliquer, donc tu peux te dégager gratuitement de ce. Et je peux l'attaquer du coup lui. Oui, tu peux. Donc tu bourres ton adversaire et tu fonces sur l'autre en tentant de lui asséner à une épée à deux mains. Et ben je t'en prie, déplace ton personnage et fais-moi un jet d'arme lourde. Est-ce que je peux utiliser une frappe désarmante pour tenter de le... Bien sûr.
de détruire l'arme ou de le désarmer. Qui coûte 5 points de vigueur. Ça marche. Et pareil. Donc ce sera tout de même un jet d'arme à deux mains. Yes. Ça va. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une réussite. Oui. Donc juste après que donc le chef ait porté un coup à bas, il relève une deuxième fois le bras et toi tu lui décoches un bon coup de lame au niveau de la main. Donc celle-ci étant bien protégée, tu ne lui tranches pas la main mais tu la blesses suffisamment pour qu'il lâche son arme. Et donc celui-ci se tourne vers toi en te lançant un regard noir. Yes. Tu as parfaitement attiré son attention. C'est le but. Je me doute. Alors attends, il va peut-être y avoir Est-ce qu'il y a un token que je pourrais lui mettre pour dire qu'il est désarmé? Non, c'est pas grave, je m'en rappellerai. Bart, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que je peux, dans un même tour, claquer un sortilège et porter une attaque? Non, soit l'un, soit l'autre. Ok. Mais je vais bourrer comme un con. D'accord, entendu. Toi, à la base, tu voulais pas poser des questions aux gens? Lui, il serait peut-être... si je le désarme, je sais pas, il y a peut-être quelque chose, tu vois, une Il y a idée l'autre. derrière. J'ai vite oublié quand il y a l'autre à éviscérer de bas en haut l'adversaire que je voulais capturer. Non, elle l'a pas Voilà. éviscéré, elle l'a empalé sur son épée, c'est différent. Voilà. Je savais pas trop, tu vois. Parce que le gamin, il est parti, nous, on n'a pas réussi à avoir le... Voilà. Non, là, bon, je le mets en dehors de la map, mais oui, il est parti. À moins qu'on trouve une note que, tu sais, comme dans les Elder Scrolls, qui explique tout C'est sur ça. le cadavre. Voilà, on cherche T'as pas. qu'à croire, Non, t'as on qu'à cherche croire. Allez. Il y a Alors, peut-être une carte au trésor sur lui. La numéro bah, 62. chier, quoi. Yes. Allez, Épique. Ouais. t'aurais mieux du parler coup, finalement. J'aurais dû Tu relancer. essaies d'asséner un coup d'épée à ton adversaire Je vais qui taper Siegfried. part avec son bouclier. Ton épée se plante dans son bouclier. Non, j'ai pas d'épée, en fait, c'est il fait une un masse. violent coup. Il fait un... pardon, c'est une masse exactement. Oui, Ta masse, Ricoche. ta masse se plante dans dans son bouclier et en fait il fait un violent mouvement sur la droite qui te désarme tout simplement. Cool. Donc tu as ta masse qui est plantée dans le bouclier de ton adversaire. Très bien. Allez, j'y vais. Alors, il n'a plus d'armes, mais il en a une quand même. Ah bah il peut enfin à la base je comptais lui faire mettre des coups de bouclier mais maintenant c'est Est-ce Après, que il va je peux, récupérer je la... peux légèrement reculer en arrière? oui tu peux reculer mais Super. sache que s'il a envie de te frapper il pourra toujours essayer mais Oui. Siegfried représente une menace bien plus importante Ouais, que c'est toi moi qui est gros, super. Mais franchement, merci. Hein. Ouais, mais moi je vais chanter, moi. Ouais, non mais... Sors ta flûte. Ouais. Ah bah quand même ton adversaire est à main nue alors certes il a une masse sur son Oui, mais bouclier il va récupérer la masse s'il est pas trop con. non il peut essayer de mettre des coups de masse en mettant des coups de bouclier. Moi je trouve ça vachement plus stylé. No sense mon ami. Bref. Donc. Tac. Donc c'est à vos alliés de jouer. Donc on va faire jouer Lyra. Allez, il ira. Qui La plus assène efficace, un du coup, coup. yes, bah non, elle avait déjà loupé un coup. Ah, pardon. Non, le plus efficace c'est Aldrindil. Donc qui assène un coup à son adversaire et qui est suffisant pour l'achever. Ensuite, tu as Trindal qui récupère son épée et essuie son épée sur son adversaire et vient te prêter main force. Ah. Mais pas toi, moi. C'est bon, je suis là. Hein. Oui, je suis là, le mec il recule, je suis là. Hein. Non, mais ça, j'ai reculé à peine. Donc il tente de porter un coup au chef qui recule légèrement en parant avec son bouclier. Oh, putain. Versmir qui vient dans sa furie vengeresse commence également à se diriger vers vous. En Bon, ça, enjambant on a le peut-être une feu. chance. Tac.
Ensuite, du côté de Beran, il va tenter d'achever son adversaire. Ah, mais il loupe. Oh putain. Ah bah, il est blessé. Ah ouais, Ridal, du coup, voyant ce qui se passe, va essayer de rejoindre hop, les autres du groupe Et c'est plus pour courageux, lui. rester groupés. non. Ah bah, c'est un boss mère. Je peux pas lui Ah, faire dans le dos. Les boss mères sont pas réputés pour leur vaillance au combat, hein, tu sais. Ah bon? Et oui, Adil est toujours aux prises avec son adversaire, pendant que Alrindil décoche une seconde flèche dans le bandit justicible pour l'achever. Ouais. Ouf. Arrêtez. Nous avons une pomme girl dans l'équipe, c'est Yes. bon à savoir. Le tambour, le tambour. Ah bah il a... Toum, 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 toum. Oh mon dieu. Ensuite, tac tac tac. Ah, connerie. Vous avez donc le chef des bandits qui va tenter de, de faire quelque chose d'efficace en tentant, Siegfried effectivement il décroche la masse qui est accrochée sur son bouclier et tente de t'asséner un coup. Oh là là, je m'y Tu peux attendais essayer pas. de du tout. parer ou d'esquiver ton attaque. Son Je vais attaque. tenter de parer. Et Hey. réussite. Ah, donc il porte un coup de masse que tu réussis à dévier avec à l'aide de ton épée. Et à rendre à Bahamut par la même occasion. T'aurais fait une réussite critique, je dis pourquoi pas, mais là, Ah, désolé. arrête de rajouter les autres. Tac, tac, tac. Ensuite, donc, nous avons l'adversaire de Beran. Il réussit à lui apporter un coup, mais Baran le barre à l'aide de son bouclier. Et l'adversaire d'Adil loupe son. Hop, donc, on en revient donc à vous. Donc au choix, si tu veux continuer à Oui, jouer en vas-y. Eh ben, moi, est-ce qu'il est suffisamment occupé, l'adversaire de Beran attends, je vais juste virer les dés parce qu'on voit plus rien. Hop. Ça marche. Est-ce qu'il est très occupé pour que je puisse faire une attaque sournoise? Si tu veux tenter une attaque sournoise, je vais te demander déjà un test de dissimulation, enfin de discrétion, pour réussir à le contourner sans qu'il s'en rende compte. Et Mais ensuite, tu pourras porter ton attaque sournoise. Et je peux... Ouais, j'ai 85 en discrétion. Je peux même booster ma discrétion avec de la dissimulation avec mon mana? Du coup, sachant qu'un sort, c'est un sort... c'est une action. Ah, ça prend un supplémentaire. tour. Ouais, ça fait beaucoup de choses en même Oui. temps. Bah, je vais essayer de le... En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de me mettre derrière lui en faisant de la discrétion, quoi. D'accord. Oui, Et c'est comme ça, je peux Vas-y. faire l'attaque sournoise derrière. Je Du t'en coup, prie, fais donc ton c'est test de discrétion. 85 Donc, sachant que en si tu loupes ton test de discrétion. discrétion, tu pourras quand même Faire effectuer une attaque. classique. Ok. Pourquoi je louperais? Très bonne question. Bon, bah là, à ce stade... Tu commences à le j'ai... contourner, donc je te laisse déplacer ton token Ouais. tout de même. Donc tu commences à le contourner et lui en fait en te voyant le contourner commence à reculer légèrement pour vous garder Beran et toi face à lui. Mais tu peux tout de même tenter J'aurais une dû faire attaque ça sur en 2 tours. D'abord un sort de dissimulation. J'aurais dû répartir. J'aurais dû... Bon. Du coup... test de mêlée si tu le souhaites. Enfin d'arme à une main. Arme à une main, c'est 45. Allez. On parie combien que Avec tu vas ma petite réussir? dague. Ah oui, là t'as claqué tout ce qu'il fallait pas là. Voilà. Ah, Ça... Yes. Sinon, Bon, très mes bien, dés, tu- mes dés, on en parle, on en parle. tu tentes de lui asséner plusieurs coups, mais celui-ci réussit à te maintenir à distance avec l'épée qui lui reste. Non mais attends, parce que Casser les faut savoir dés. que tu vois, t'aurais réussi ce jet, ça m'aurait fait penser à un de mes amis une fois qu'on a fait un jeu de rôle Deadlands, donc c'est un truc un peu Far West. Ouais. Le mec il jouait un indien ultra baraqué, et à un moment il avait un fusil à cadencier, il tire 2 coups sur 2 adversaires, il loupe les 2 coups, il lance le flingue sur un gars, il le dégomme. Et genre one shot.
Écoute, Mais je c'est vais trop attendre bien. le prochain tour pour faire ma Lance ton arc. distillation. Et le Lance tour ton arc, d'après la pour prochaine faire l'attaque sournoise. Je vais y aller par étapes. Ouais, il sera mort de vieillesse d'ici là, Et l'ennemi. sinon, Hein. attends. Si je fais un saut Oui. acrobatique et que je lui saute dessus, à ce stade, ça peut fonctionner. Tu veux tuer les ennemis comme dans Mario? Ouais, je m'assois dessus. Oh mon merde. Non, bah c'est bon, j'ai fini mon tour du coup. C'est quelque chose. Je vais aller là. Et je vais aller me coucher. Je vais aller pleurer. En C'est bon. espérant que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. En disant, c'est tout pour moi. Voilà. Je vous laisse donc, prendre la main, les gars. Bon courage. Béas et Siegfried, qu'est-ce que vous faites? Question, est-ce que je peux utiliser un racial genre voix de l'empereur en plus d'une compétence? Alors, que je me rappelle ce que j'ai Voix de fait. l'empereur, j'ai un bonus de plus 20 en test de personnalité. Oui, alors sache que comme je disais, la plupart des sorts, des sorts journaliers comme ça sont gratuits. Ils te coûtent pas. Alors bon, ton sort étoile de l'Ouest, lui, te coûte une action, c'est un sort. Par contre, voix de l'empereur, c'est un truc qui se déclenche et tu peux, c'est gratuit. Et je peux le faire en même temps Et tu peux faire une action derrière. parce que en fait j'aimerais persuader le monsieur de tout nous dire, d'arrêter de se battre. Genre de se lancer dans un discours de grand non, méchant. non, pas ça, mais lui dire, c'est terminé, regarde ton armée, elle est complètement décimée, enfin. Alors des sache hommes. que lui-même n'est pas blessé, donc Oui, mais bon, il y a peu de chances que ça marche. Mais j'ai envie de faire tu as une chance. intimidation persuasive et de rajouter ma voix de l'empereur avec, ça me ferait 95 ans. Alors sache que perso, ce que je t'avais mis dans ton intimidation persuasive, C'est un c'est PNG. sur un adversaire. Attends, Ouais. que je retrouve. Ouais, il est pas Exact. faible, il est pas blessé. Voilà, un adversaire faible Ouais, ou c'est- blessé. Pour le moment, il Non, n'est c'est- ni l'un ni l'autre. Bon bah alors je lui pète la gueule. Plan B. Taper. Hein, En bourre. Ça marche, vas-y. Slash roll. On n'a pas le temps de niaiser. Pourquoi tu fais des plans? Vas-y, c'est bon. Va tout droit. Oui, c'est vrai. Donc, Mais moi je veux savoir qui sont ces gens et pourquoi ils nous attaquent, mais bon. C'est des bandits, merde. Donc, tu assènes un coup à ton adversaire qui bloque, enfin qui tend à nouveau son bouclier pour parer ton attaque, mais ton attaque étant quand même assez puissante, hein, tu te portes des coups avec une épée à deux mains et t'as une carrure suffisante, tu réussis à briser une partie de son bouclier et à le blesser. Mhm. Enfin, Fait un que des je 10. te laisse faire un jet de dégâts. Putain, j'en ai marre. Ok. Moi je tire Il y pas avait une- beaucoup, mais quand je tire, je fais des dégâts. Il y avait le 9 juste à côté, quoi. Oui, mais c'est souvent comme ça. Souffle. Quand tu Souffle pour voir, il va peut-être bouger le dé. Tac tac tac. Donc si tu fais c'est bon, bah il reste plus que toi, Bass. Alors, est-ce qu'il y a une quelconque capacité que je pourrais utiliser pour essayer de regagner mon arme? Le temps Puisqu'elle est toujours... Alors, attends que je regarde ton. Et toi, tu peux pas récupérer son arme que j'ai fait tomber par terre? Oui, tu peux. Ah, Qui est Oui, aussi une effectivement. masse ou une épée, je sais plus ce que Alors c'était. sinon, c'est ce masse. serait du pugilat pour lui récupérer son D'accord. arme. et si je récupère l'arme qu'il a fait tomber au sol et que j'essaie de lui... Ça passe ou... Oui, tu as C'est deux attention grosses actions. qu'elle est avec le coup qu'a porté Siegfried, elle est suffisamment dégagée du combat pour qu'il puisse aller la chercher sans risque. Et tu C'est peux une- ensuite tenter de lui C'est une, assurer. c'est une à Très mes pieds. Eh bien, je vais faire ça. Et je t'invite du coup à t'avancer jusqu'ici dans le dos de de l'adversaire parce que du coup l'arme était derrière lui. Très bien. Si pas le dos Et- de l'adversaire. Bah, Oui, si. c'est. Ah mais genre tu l'as enjambé là. Ya. Ah oui. C'est-à-dire que c'est tellement tassé à ce stade qu'on voit plus grand chose. Là il me regarde le monsieur. Tu vois. Yes. Donc, je ramasse son arme Oui. On voit même plus. et je lui assène une attaque brutale. D'accord, ah, carrément, monsieur n'a plus le temps de déliser. Ah non, là, c'est bon, là, j'en ai marre. Alors par contre, si je me rappelle bien, attaque brutale, c'est avec les armes à deux mains. Ah, c'est une arme à une main qu'il y a? Oui, c'était une arme à une main qu'il avait. Ah, ouais, d'accord. Bah, Parce non, qu'il a je un mets bouclier. un... Un bon un vieux coup coup de pommeau. derrière la nuque.
Un coup de pommeau, du coup. Un bon vieux coup, ouais, donc bon, ça s'appelle coup de pommeau dans ton cas, sachant que c'est une masse, c'est un coup sonnant, quoi. Ok. Ça marche, et ben, Donc, je t'invite à coup de- dépenser tes points de vigueur et 3. à porter un coup. Allez. Voilà. 48, c'est une réussite. Je vais quand même faire le jet de ton adversaire. Tu réussis à pas apparaître ton coup, étant donné que bon, tu as quand même pris un revers. Hein. Donc il se prend le coup dans le dos. Donc je sens qu'il en fait au moment où tu visais la tête, mais il a remonté légèrement l'épaule en voyant arriver légèrement le coup. Donc tu réussis à le percuter l'épaule gauche. Et donc à le sonner légèrement. Fais-moi quand même ton jet de dégâts pour le coup que tu l'apportes. 2. Paf. Donc bon, le coup est léger, mais ça a suffi pour le sonner, mine de rien. Surtout que t'as dû lui engourdir tout le bras gauche. Tac, tac, tac. Donc du coup, bah, ça va être aux alliés d'agir et de ripoter. Alors, tac, tac, je vais faire dans l'ordre inverse de d'habitude. Est-ce que ça ira? Donc du côté de Aadil, face à son adversaire, il réussit à se débarrasser de son adversaire d'un coup rapide de sa lame courbe. Hop. Et donc du coup vous avez les différents compagnons qui sont ici, qui se regroupent afin de sécuriser d'une certaine manière la zone. Aldril se dirige vers l'adversaire qui est là pour qu'il est bien mort. Du côté de Beran, hop. Beran rate son adversaire. Oh putain. Oh la vache. Ce combat épique. J'aurais pas utilisé ce terme-là. Oh, il se passe des trucs Moi non là. plus. Donc, vous avez tout juste, tac tac, donc du côté du gros combat de Massif, vous avez Lyra du coup qui elle commence à prendre un petit peu de recul pour évaluer les situations. Étant donné que vous êtes déjà à 3 sur le boss, elle peut pas se rajouter en plus dans le combat. Et Triandil va essayer de porter un coup au chef des bandits. Il touche son adversaire, donc il réussit en fait à passer la garde du chef et à lui asséner un coup d'épée, donc qui ricoche globalement sur l'armure, mais réussit tout de même à la percer légèrement. Tac tac tac. Donc. Ensuite, c'est au tour de vos adversaires de jouer. Donc, Beran se voit asséner un coup par son adversaire qui lui touche. Mais Beran est vachement meilleur au bouclier que à l'épée et réussit à parer l'attaque de son adversaire. Du côté de ici, au niveau de la tente d'où était sorti Vertmir, vous entendez un cri féminin. Et si vous vous rappelez bien, Vertmir n'est pas venu seul dans ce voyage. Il y avait également Olava, sa femme, qui était présente dans le voyage. Ah. Donc, répondant immédiatement à ce cri, vous avez Vertmir qui était parti pour vous aider, qui se retourne et qui commence à se diriger vers sa tente. C'est donc le chef des bandits qui va jouer. Et donc, se voyant quelque peu submergé par son nombre d'adversaires, il se met donc il commence un petit peu à tourner autour de lui en parant les diverses coups que vous lui infligez. Et d'un coup, en fait, il se met à faire un tour bien plus violent en brandissant sa masse et tente de porter un coup à chacun d'entre vous. Il réussit son action. Donc vous allez tous Attends, il est à donc, moins 20. tous ceux qui sont autour. De quoi? Malgré le moins 20? Ah oui, malgré le point 20. Oui, merde. Donc du coup, vous allez tous les trois, donc Triandil c'est moi qui gère, mais vous deux, de Sigrid et Gabat, vous allez devoir faire un test d'esquive ou de parade. Sachant que Triandil réussit à esquiver en sautant en arrière l'attaque de chef. C'est la même valeur pour les deux. Oh. Marche. 9. C'est une très bonne réussite. Moi, Donc et Gungrid c'est une réussite aussi si je Aussi. dis pas de bêtises. Oui, oui.
Ça marche. Donc toi tu esquives. Donc toi au moment où tu vois venir le coup, tu te baisses pour esquiver le coup et toi Siegfried, tu brandis ton arme à deux mains pour bloquer l'adversaire, enfin l'attaque de ton adversaire qui donc s'arrête dans sa course. Hop. Et donc du coup bah on en revient à vous. Justement. Allez, Léo. À moi d'abord, pardon. On sait que tu peux le faire. J'hésite en fait entre moi aussi. Ce cri m'a intrigué. J'hésite entre aller voir, mais en même temps il va être là-bas avant moi. Ou tenter de finir quelque chose avec ce monsieur. J'avais oublié que je pouvais empoisonner mon arme, mais là c'est un peu tard. Mais un peu. Ah, au fait j'avais oublié ce tour-ci vous récupérez un point de mana et de vigueur aussi. Hop, je vais remettre ça. Bon, j'ai plus assez de vigueur pour tenter quoi que ce soit au niveau de la vigueur. J'hésite. Béran, il est dans quel état? Il est, hormis le fait qu'il rate tout, il est plutôt en forme. Et en fait, il est légèrement blessé. Il est légèrement blessé, Béran. Et le brigand, il est en Ah, forme. il a pris déjà bien cher. Il a perdu une de ses armes après s'être fait briser le poignet et il s'est pris aussi 2 entailles. Parce que dague à une main, je suis à 45. J'y crois pas beaucoup. Il y en a qui réussissent. Hein. Je vais utiliser mon saut acrobatique même. Ah non. Si j'ai 3 points de vigueur, ça suffit. En fait, je vais utiliser mon saut acrobatique pour être là le plus rapidement possible, même si possible avant. D'accord. Vertmire. Pour D'accord. aller vraiment Eh dans ben, l'urgence, dans la rapidité. je t'invite à dépenser tes 3 points de vigueur et donc du coup avec pour quelques sauts rapides et agiles, tu te retrouves à l'entrée de la tente de Vermi. Voilà. Je suis à 0 en vigueur, du coup c'était 3. Je fais pas de test, j'y vais directement. Oui, tu y vas directement, pas besoin de test pour cette action. Pouf. Ah ça, les roulades, les sauts, nickel. Donc à l'intérieur de la tente, ce que tu vois, c'est donc tu vois l'arrière de la tente qui est juste ici, qui est totalement ouverte, qui a été ouverte d'un coup d'épée ou de lame tout du moins. D'accord, ouais. Et tu vois plusieurs personnes s'en aller par cette voie. Et à l'intérieur de la tente, te barrant le chemin, un argonien qui tient dans la main droite une masse et dans la main gauche une petite dague.